j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je filme une vidéo que j'avais tellement hâte de vous faire parce que je vais ouvrir avec vous les extensions du jeu de la pile à lire. Si vous ne connaissez pas ce jeu, en fait c'est 32 cartes qu'on a créées avec Hélène Illustration pour vous aider à choisir quel livre vous alliez lire. Donc que ce soit pour votre pile à lire du mois ou de l'année ou comme vous le voulez selon votre rythme de lecture. On avait fait ces petites cartes là et là on a créé des extensions. Le principe du jeu c'est très simple, j'ai fait une vidéo qui en parle et que je vous mettrai en barre d'infos, mais en gros vous piochez une carte, puis vous suivez l'instruction qu'il y a dessus pour choisir votre lecture, c'est très simple. Donc on avait fait ces 32 cartes de base qu'on aimait beaucoup, mais on avait envie d'agrandir le jeu pour ceux que ça intéressait, et aussi d'offrir plus d'options à ceux qui par exemple voudraient juste les nouvelles cartes, ou juste une partie des anciennes cartes. On a fait une nouvelle façon en fait de vendre le jeu où vous pourrez choisir vraiment quel type de carte vous voulez, comme ça pourra convenir à encore plus de monde. Et maintenant je vais ouvrir avec vous les cartes et ça j'ai hyper hâte. Donc on a fait deux extensions. Il y a l'extension créature, donc qui était très attendue, et il y a une extension science-fiction et fantasy. Et fantastique. J'oublie toujours le dernier F. Donc là on a une petite carte explicative qu'on a mise à jour avec les nouvelles extensions. Et les belles cartes, oh là là, elles sont trop belles. Donc je vais commencer à les regarder avec vous. Donc chaque catégorie, on avait 4 catégories là, maintenant on en a 2 de plus, a une couleur de fond différente. On va regarder déjà les cartes créatures ensemble. Donc il y a la carte sorcière, pour les livres avec des sorcières et les êtres pratiquant la magie, donc magicien, enchanteur, ce que vous voulez. On a la carte vampire et créature de la nuit. On a la carte sirène et être aquatique. Donc des ondines, des naïades, ce que vous voulez, tant que ça vit dans l'eau. On a animaux des mythes et légendes, que je trouve vraiment chouette aussi. Dragon et créatures ailées, ça là, il est trop cute le petit dragon. Fées et petites créatures. Donc le petit peuple, farfadet, lutin, ce genre de choses là. Elfes, nains et autres peuples. Une de mes cartes préférées, métamorphe. Donc on pense de suite loup-garou, mais en fait il y en a quand même plein d'autres qu'on peut mettre dedans. Ensuite on a créature qui vous fait peur. Moi je pense que clairement ce serait... peut-être des zombies ou un truc comme ça. Qui me ferait peur. Et créature qui vous fait rêver. Avec un petit Pégase, que je trouve trop mignon. Donc ça c'est la première extension avec 10 cartes. Les 4 catégories qu'on avait créées auparavant, donc contenu du livre, objet livre, genre et diversité. Il y avait 8 cartes, là on en a fait 2 de plus parce que c'était vraiment trop dur en fait de décider. Elles sont trop belles toutes ensemble. Et puis la deuxième catégorie, science-fiction, fantasy, fantastique. On a urban fantasy. J'aime beaucoup aussi. Avec la petite sorcière qui vole sur son balai. Et j'adore la couleur de ça là. Je l'avais jamais vu en vrai du coup, je les découvre avec vous. On a dystopie. Donc avec un petit côté futuriste. Prophétie ou malédiction. Je trouvais ça bien aussi parce que souvent dans les livres fantasy c'est quand même quelque chose qui a de l'importance, les prophéties. Artefact magique, c'est une de mes préférées, j'aime beaucoup le style. Donc par exemple le manteau de Kel dans Shades of Magic, un livre enchanté par exemple comme dans Sorcery of Thorns, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour ça là. Dans un autre monde, donc vraiment une fantasy ailleurs. Dans l'espace, post-apocalyptique. J'avoue que j'en lis pas beaucoup, mais si la carte sort, ce sera l'occasion d'explorer un peu plus ce genre-là. Avec une quête. Pareil, c'est un classique de la fantasy, la quête. Et je suis tellement fan de cette carte.
Je sais pas, ça me fait passer un côté Peter Pan, carte au trésor, de pirate, tout ça, j'adore. Robot ou Alien, deux classiques de science-fiction. Et j'aime beaucoup aussi la carte comme elle a fait avec les deux mains comme ça là. C'est super. Et puis Romantaisie. Une carte bien sûr qui m'a tout de suite fait penser à Nina et à son challenge. Donc voilà pour les 10 cartes SFFF. Je suis trop fan, je sais pas lesquelles je préfère. Niveau couleur de fond, je pense que j'ai une petite préférence pour ça là, mais j'adore qu'on ait plein de créatures. Et petit bonus, et là vraiment ça va être pour les personnes qui vont commander les extensions le jour de la sortie, il me semble qu'on a dit ça, qui sera le 1er mai. Il va y avoir une carte collector. Si les extensions marchent et qu'on en fait d'autres, ce que j'espère vraiment de tout cœur, il y aura d'autres cartes collector. Mais pour cette fois-ci, la carte collector qui sera disponible seulement ce jour-là, ça va être Dieu et Déesse. Et elle est sublime en fait. Trop fan. Donc un livre avec des divinités. J'aime vraiment trop. Je pense que c'est peut-être une de mes préférées de toutes. Voilà. Et donc avec une couleur différente aussi. Ça c'est un projet plus long terme qu'on a, mais si le jeu marche, on a prévu d'en faire d'autres vraiment exclusives. Donc j'espère vraiment que l'idée vous plaît en tout cas, parce qu'on s'est régalé de faire les extensions et on a comme beaucoup d'autres idées. Par exemple, on aimerait bien faire une extension romance, qu'on pourrait peut-être sortir un peu avant février par exemple. Donc ça c'est une idée qu'on a, mais on en a beaucoup d'autres. Donc si le jeu vous plaît, si les cartes vous plaisent, si vous pensez les utiliser, n'hésitez pas à nous soutenir dans ce projet, n'hésitez pas à vous le procurer ou à l'offrir. Je vais mettre tous les liens en barre d'infos. Puis aussi si vous voulez partager la vidéo et le faire connaître, ça nous aidera toujours beaucoup. Je vais mettre toutes les cartes ensemble, ça commence à faire un beau paquet là. Mais je suis trop contente. J'ai failli oublier d'ailleurs de vous parler d'autres choses qu'on va offrir avec le lancement des extensions. C'est qu'on va vous permettre de télécharger en format A4 un petit plateau de jeu qu'on a créé en mode jeu de loi pour accompagner les cartes. Donc par exemple pour ceux qui veulent, au lieu de juste piocher des cartes tous les mois, vous pourrez lancer les dés avec des petits pions et avancer sur le plateau de jeu. Il y aura des cases où vous pourrez tout simplement piocher une des cartes du jeu, et puis il y aura des cartes un petit peu spéciales pour venir pimenter le jeu de la balle. Je trouve que c'est vraiment une super idée pour rajouter quelque chose au-delà des cartes. Moi je vais m'en faire une grande version aussi que je vous montrerai, et je pense que je vais sûrement faire une vidéo pour vous donner un exemple d'utilisation si jamais il y en a besoin. Mais je trouve que c'est une super idée d'ajouter ça, et j'étais contente qu'Hélène soit partante aussi, parce que je pense que ça va être très chouette, et ça en fait ça le transforme encore plus en jeu, au-delà de juste des cartes à tirer. Donc je trouve ça vraiment chouette. Vous me direz si cette idée vous plaît aussi. Voilà ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Je suis vraiment trop contente d'avoir les cartes. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ces additions, si le jeu vous tente, si vous avez des questions sur comment l'utiliser ou quoi, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.